Madame, Monsieur, cette année, à nouveau, il ne nous sera pas possible de vous accueillir à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. D'une part, parce que notre centre Camille Claus est en travaux. D'autre part, au moment de vous adresser ces paroles, la situation sanitaire de notre pays ne nous permet toujours pas d'envisager d'accueillir plusieurs centaines de personnes, et sans qu'il n'y ait de visibilité pour les prochaines semaines. C'est pourquoi, pour la seconde année consécutive, je souhaite m'adresser à vous de cette manière. J'aurais aimé vous dire tant de choses si nous avions pu nous rencontrer. Je me dois pourtant d'être concis. Tout d'abord, à titre personnel, je souhaite vous remercier très sincèrement. 2021 fut en effet une année d'élections départementales et régionales. J'ai été réélu conseiller d'Alsace du canton d'Illkirch-Graffenstaden aux côtés d'Elisabeth Dreyfus. Nous remercions celles et ceux qui nous ont fait confiance et je m'adresse notamment aux 83% d'électeurs escoviens dont les suffrages se sont portés sur nous. Vous pouvez être assurés de notre engagement sans faille au sein de la collectivité européenne d'Alsace pour répondre aux enjeux de notre canton et plus généralement de l'Alsace. L'année 2021 qui s'achève a soufflé le chaud et le froid, entre reprise économique et fermeture des restaurants, passe sanitaire et couvre-feu, espoir né de la vaccination et 5e vague, difficile de savoir sur quel pied danser. À Échaud, comme en 2020, nous avons essayé de nous adapter. En matière d'animation et de vie festive, ADN de notre village, la règle a toujours été « on maintient » et l'exception « on annule ». Entre contraintes sanitaires, salles en chantier et météo capricieuse, notre tâche ne fut pas aisée. Toutefois, nous avons eu, somme toute, un été relativement festif à Échaud. Seuls les médiévales n'ont pu être programmés. Nous avons pu fêter la musique en proposant un programme pour grands et petits, réitérer le cinéma de plein air avec le film Music of My Life, passer une magnifique soirée dansante au bord des étangs avec la guinguette, accueillir la fête foraine en lieu et place de la fête du canal, vibrer au rythme des sons espagnols au concert des voix et routes romanes à l'abbatiale et rire au spectacle de l'impro. Enfin, nous venons de fêter Noël avec nos aînés, avec beaucoup de joie et de convivialité, en toute sécurité et à la satisfaction unanime des seniors présents. Cet état d'esprit festif que nous ne cessons d'impulser, vous l'avez manifesté vous aussi pendant ces fêtes de fin d'année, si j'en crois les nombreuses et magnifiques maisons illuminées et décorées. Record battu cette année. Grâce à vous, notre village n'est que plus beau. Nos associations, qui sont habituellement les stars de la soirée des vœux, ont encore eu une année difficile. Activités suspendues ou contraintes, adhérents en baisse, recettes financières en chute. Certaines ont également dû composer avec l'indisponibilité du centre Camille Claus pour cause de travaux. Je suis conscient de leurs difficultés et sais qu'elles ont plus que jamais besoin de soutien et de solidarité. Le dynamisme de nos villes et villages étant étroitement dépendant de celui de ces associations et bénévoles, la municipalité continue à les aider, tant au niveau financier que logistique. Et il en sera toujours ainsi. Merci donc aux nombreux bénévoles qui, dans leurs domaines respectifs, en ces temps difficiles, maintiennent leur navire à flot en attendant des eaux plus favorables. Tournons maintenant nos regards vers l'année qui s'ouvre, sachant que notre vision balaye largement le mandat. Le programme pour lequel vous nous avez élus est en cours d'exécution. D'ici 2026, 25 millions d'euros d'investissement seront venus renforcer nos équipements et améliorer votre vie quotidienne. En 2021, 3 chantiers emblématiques ont été lancés et se poursuivront dans la nouvelle année. Ces travaux sont menés dans un contexte compliqué de hausse des matières premières et fournitures et de pénurie de main-d'œuvre, avec pour conséquence une hausse des prix et une tension sur les délais. Notre abbatiale millénaire a revêtu ses habits de chantier depuis fin 2020.
2021 a vu de lourds travaux de toiture, couverture et de crépi se réaliser dans le strict respect des prescriptions des Bâtiments de France, afin de sauvegarder ce patrimoine historique dont nous sommes tant fiers. 1 million d'euros sont nécessaires, largement subventionnés, heureusement. Mais cela ne suffira pas et je compte sur votre générosité pour boucler ce financement. Je me réjouis de l'achèvement des travaux mi-2022 et de pouvoir fêter cela, je l'espère, lors des médiévales de septembre. Les travaux de construction du nouveau pont de la rue du Tramway, attendu et annoncé depuis plusieurs années sous maîtrise d'ouvrage de l'Eurométropole de Strasbourg, ont enfin commencé. Ce chantier de près de 10 mois sécurisera toutes les formes de circulation, notamment douce, sur cette partie sud du village. J'ai conscience des gênes que le chantier occasionne déjà et occasionnera encore plus cette année. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le cœur de vie. Ce projet phare dont nous parlons depuis plusieurs années maintenant, que nous avons imaginé et développé ensemble en 2016, vise à créer une centralité dans notre commune, en requalifiant la place des Fêtes et son environnement, avec le canal comme colonne vertébrale, notamment par la création d'un parc urbain, d'une aire de jeu et l'extension de l'offre de locaux et d'activités aux associations, aux scolaires et plus généralement à la jeunesse. Première étape, l'extension et la rénovation thermique du centre Camille Claus. Les travaux ont démarré et s'achèveront courant 2022. Les autres étapes se succéderont et s'étaleront comme prévu sur plusieurs années. Ce projet de près de 10 millions d'euros modifiera substantiellement ce lieu pour donner un cadre durable à la vie sociale, sportive, culturelle et festive des Escoviens et des générations futures. Une maison de santé se créera également rue du Stade. Initiative privée, mais largement soutenue par la commune, ce projet a pour objectif de regrouper sur un même site une large palette de professions médicales et lutter ainsi contre la désertification qui nous guette. À ces chantiers en cours viendront s'en rajouter d'autres en cette nouvelle année. Beaucoup de pain sur la planche pour les services municipaux, sur qui je sais compter et que je remercie très sincèrement, ainsi que mes collègues élus. Ainsi, la mairie, notre maison commune, verra elle aussi arriver les corps de métier pour des travaux tant attendus. Avec le développement de la commune, améliorer les conditions d'accueil du public, y compris en matière de normes d'accessibilité, ainsi que les conditions de travail du personnel administratif est devenu nécessaire. Un budget de 1 600 000 € sera nécessaire. L'attractivité et donc la croissance démographique nous amène à devoir agrandir une de nos écoles. La maternelle de la Clé des Champs a été retenue pour accueillir 2 classes supplémentaires ainsi qu'une salle d'évolution pour la rentrée 2022. Le coût des travaux prévus est de 2 700 000 €. Vous me croirez donc si je vous dis que nous entrons de manière dynamique et volontaire dans cette année 2022 qui sera sans doute historique en termes d'investissement. Avec un budget d'investissement de près de 9 millions d'euros, la nouvelle année sera l'étape essentielle pour la réalisation du mandat que vous nous avez confié. C'est sur ces mots et ces perspectives exaltantes qu'au nom de l'ensemble des élus de la commune et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de bonheur et de joie partagée pour que 2022 soit une année de réussite et de satisfaction. Mais surtout, que 2022 vous garde, ainsi que vos familles et ceux qui vous sont chers, en bonne santé et permette à ceux qui souffrent de retrouver le chemin de la guérison. Évidemment, je forme le vœu que l'année 2022 soit meilleure que ces 2 précédentes et qu'elle nous permette de retrouver une vie normale sans les contraintes et les craintes que nous subissons depuis trop longtemps.
Une pensée toute particulière pour nos aînés, que la santé les accompagne et leur garantisse une retraite agréable. Aux associations, beaucoup de succès dans vos activités et aux sportifs, les résultats à la hauteur de vos attentes. Bliebe gesund und glücklich, bonne année et chaud.